Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme toutes les semaines pour une guidance en communication animale, générale et intemporelle. Alors c'est vrai que je dis comme toutes les semaines, mais ces derniers temps, j'ai pas eu trop l'occasion de vous faire des vidéos. Et en plus, j'étais pas chez moi, donc c'était compliqué. Mais voilà, donc aujourd'hui, on reprend pour une vidéo, pour un petit tirage général qui, j'espère, vous parlera. Qui dit tirage général, je dis que vous prenez que ce qui résonne en vous, hein, tous les messages ne vont pas vous concerner. Si vous tombez sur la vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous, c'est certain. Mais voilà, tout ce que je vais dire dans la vidéo, moi j'essaie d'interpréter le plus large possible au niveau des cartes, ne va pas forcément vous concerner dans votre situation en particulier. Voilà. Donc prenez vraiment ce qui résonne, ce qui parle à la situation, enfin ce qui vous concerne dans la situation dans laquelle vous êtes. C'est un tirage intemporel aussi, donc que vous écoutiez cette vidéo, enfin que vous regardiez, que vous écoutiez cette vidéo dans une semaine, dans un an, dans 2 ans, eh bien c'est qu'il y aura un message pour vous à ce moment-là. Et aussi, je voulais vous parler de, voilà, j'ai une question sur mes commentaires YouTube. On m'a demandé si je faisais que les tirages pour les chiens et les chats. Alors non, je ne fais pas les tirages que pour les chiens et les chats. Tout simplement parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des chiens et des chats et que du coup c'est évidemment la demande principale. Mais ici on parle de communication d'âme à âme. Alors peu importe finalement l'enveloppe charnelle que prend cette âme, que vous ayez un chien, un chat, un lapin, un rat ou même un serpent, enfin voilà, eh bien ça change rien au niveau des interprétations des cartes. Tous les animaux, y compris les humains, ont une âme pour moi et même le plus petit animal qui puisse exister et que vous ayez comme compagnon de vie et a des sentiments, a une âme pour moi et je ne fais pas la différence tout simplement. Si vous avez partagé un moment, que vous partagez encore un moment avec un animal de compagnie et que vous voulez communiquer avec lui ou du moins savoir un petit peu ce qu'il a à vous dire, eh bien il y a toujours possibilité de communiquer avec votre animal, que ce soit une communication télépathique entre guillemets ou même sa façon de réagir. Quand vous connaissez votre animal mieux que quiconque, vous savez qu'il a des réactions, qu'il a son caractère, que voilà, il essaye de vous faire passer des messages. Et voilà, je fais pas de préférence, je regarde pas mes messages sur les chiens et les chats. Voilà, ça peut être peu importe l'animal au final, je veux dire que vous ayez que vous soyez dans les soins animaliers, dans les zoos, que vous ayez un compagnon, je veux dire entre guillemets, qui soit un animal exotique ou même que vous ayez des insectes. Moi, je ne fais pas de différence par rapport à ça. En tout cas, je tenais à vous le dire. Pour moi, tous les animaux vivants et décédés de toute façon ont une âme et se réincarnent dans une enveloppe charnelle, quelle qu'elle soit. Et voilà, donc voilà, c'est vraiment une communication d'âme à âme. Je tenais à le préciser. Voilà. Donc, que vous ayez un animal, un pigeon, un rat, un serpent, un lapin, oui, un insecte, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a peut-être des messages pour vous dans cette vidéo, dans les autres vidéos. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas que les chats et les chiens. Voilà, voilà. Alors, on va commencer sans attendre. Et je vais prendre une petite vidéo. Ouh, ça va commencer bien, je pense. Une petite carte pour voir un petit peu dans quel mood est votre animal. Sera votre animal dans les jours à venir. Hein, donc, c'est dans la semaine à venir. On va aller voir un petit peu. Alors, j'ai la remonta. Oxygène, soins, fraîcheur, détente, nettoyage. Je ne sais pas si on arrive à faire la mise au point. Je ne vais pas tout bouger. Si vous voyez bien. Voilà, voilà. Donc on est dans des énergies un petit peu, oui, de nettoyage, de purification, de détente. On a vraiment besoin de ça. Et puis c'est le week-end aussi. Besoin de sortir, besoin de soins, donc de câlins peut-être tout simplement, hein, de petits massages, voilà, vraiment de se détendre, de jeu aussi. Nettoyage, ça peut être aussi que vous avez décidé de nettoyer votre animal parce qu'il est sale, tout simplement. Et de là la purification aussi, hein.
la purification par l'eau. Donc voilà, c'était un nettoyage tout simplement de l'animal, mais on est vraiment dans des énergies voilà, de nouveauté, de fraîcheur, un vent d'oxygène, quelque chose, un vent d'oxygène, quelque chose qui va venir un petit peu purifier les énergies de votre animal, que ce soit par l'eau, que ce soit par ce que vous allez faire avec lui ce week-end et dans la semaine à venir aussi. Voilà, je vais faire bouger, enfin je vais un petit peu faire basculer la caméra pour que vous voyez les cartes. Hein. Hop. Et alors je vais refaire la mise au point parce qu'elle n'est pas terrible la mise au point aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une question de lumière ou pas. Attends, j'ai tout allumé. Voilà, donc on a l'arrêt mental en énergie principale. On est plutôt sur des bonnes énergies, hein, vraiment. En plus ici, on a... Enfin, je ne sais pas chez vous, mais on a du bon temps, ça fait plaisir et ça aussi, ça redonne un peu le moral aussi. Hein. Toutes ces énergies lourdes de ces derniers temps, on va vraiment pouvoir un petit peu se régénérer, j'ai envie de dire. Alors, on va aller voir un petit peu le message que votre animal a envie de vous faire passer, que ce soit sur vous ou sur lui-même. On va voir un petit peu ce qu'on tire. Hein. Voir un petit peu ce qu'il éprouve en ce moment. Donc là, on est vraiment dans les énergies de ce qui va se passer. Hein, pour moi, cette purification qui est nécessaire. Alors, les cartes ne sortent pas. Je vais aller les tirer. Alors, en coupe, j'ai la joie, l'équilibre. Je suis bien dans mes pattes. Et en dos de deck, j'ai la joie, l'émerveillement. Je t'admire. Donc, on est plutôt dans des belles énergies. Hein. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit en plus. Voilà. Tu m'aides à briller, je me sens bien, je me sens dans l'amour, je me sens alignée à ma place. Pour moi, voilà, je suis bien et toi, tu m'aides à me sentir vraiment comme quelqu'un d'exceptionnel à tes yeux ou même de façon générale, hein, bien sûr, parce que tu prends soin de moi. Tu m'aides à me sentir bien, tu fais tout ce que tu peux pour que je me sente bien et que je brille. Je brille dans le sens, bon, ça peut être aussi, c'est un petit peu, votre animal, c'est un petit peu la star de la famille. Hein. Peut-être même que vous faites des vidéos sur lui. Enfin voilà, c'est une petite star. Mais aussi dans le sens, tu me fais vibrer, tu augmentes mes vibrations parce que tu me donnes de l'amour, tu me donnes ce dont j'ai besoin. Et du coup, bah, je ne manque de rien, je ne suis pas dans le déséquilibre. Ici, on n'est pas un animal qui a peut-être des problèmes d'équilibre. On est vraiment un animal qui est aligné. Hein. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. J'essaye de régler un petit peu au niveau de la lumière. Donc on est vraiment dans un animal qui est bien dans ses pattes, qui est équilibré et qui vous admire parce qu'aussi vous faites tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien dans ses pattes, justement. On me parle encore de joie, je me sens impliquée, je veux faire partie de toi, je veux faire partie de ta famille. On est peut-être sur des animaux qui viennent d'arriver chez vous, hein, ici. Je veux faire partie de toi dans le sens, eh bien, je veux vraiment qu'on soit fusionnel, qu'on se sente bien. Là, je suis dans la joie et j'ai envie de m'impliquer dans ta vie, m'impliquer dans ce que tu fais, de pouvoir partager des moments avec toi. C'est vraiment ça. Je vais en prendre une petite dernière. Hop, on va les piocher. Et j'ai encore la joie, la carte numéro 13. Je vis l'instant présent et donc je suis dans la joie parce que je ne me préoccupe pas du futur. Hein, et je ne vis pas dans le passé, je ne ressasse pas le passé. Donc je vis le moment présent et c'est ça ma clé du bonheur.
je profite de chaque instant auprès de toi, au moment présent. Et je me sens heureux, heureuse de cette façon. Et il vous invite aussi, du coup, votre animal à vivre dans l'instant présent et à ne pas vous inquiéter pour ce qui va arriver demain ou à ce qui s'est passé hier, avant-hier. On vit l'instant présent et on profite de chaque moment de la vie. Et les animaux fonctionnent comme ça. Du coup, voilà, c'est pour ça que, si vous voulez, on dit qu'ils oublient des choses. Je ne pense pas qu'ils oublient si facilement que ça, hein. Je pense que les animaux ont une très bonne mémoire. Mais, enfin, certains, selon évidemment les espèces, mais ils vivent au moment présent. Ils ne vont pas avoir de la rancune très longtemps ou vous en vouloir ou quoi. Bon, c'est possible qu'il y ait des animaux qui vous fassent la gueule, hein, ça c'est clair. Moi j'ai déjà eu un rat qui m'a fait la gueule, hein, les lapins aussi. Mais, mais voilà, on passe vite à autre chose et on vit le moment présent et peu importe finalement ce qui s'est passé. Ça sert à rien de ressasser le passé ni d'avoir peur pour l'avenir qui n'est pas encore là. On vit vraiment à l'instant présent sur ce qui se passe ici et maintenant. Et les animaux sont dans cette façon de fonctionner, hein, et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment de se sentir bien, parce que pour l'instant ils sont dans de très bonnes vibes, hein. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui a pu se passer éventuellement. Le but peut-être de votre consultation aussi, entre guillemets, je vais dire consultation dans le sens pourquoi vous regardez cette vidéo. J'imagine que si vous regardez la vidéo, c'est que soit vous voulez avoir un message de votre animal, soit c'est qu'il y a une problématique à régler, que vous n'arrivez pas à savoir pourquoi. On va aller voir un petit peu ce qui peut éventuellement se passer. Alors j'ai une carte qui saute 2 fois, je la prends. D'accord. Donc ça c'est vraiment ce qui peut poser problème, que ce soit dans la semaine qui arrive ou en règle générale. Voilà. Alors, je vais retirer ces cartes ici. Alors, cette carte qui est sortie 2 fois, c'est la carte de la soumission. On a un animal qui est soumis, qui est, pour moi, peut-être pas soumis dans le bon sens, parce que, vu les cartes qui sortent, l'animal est soumis parce que c'est une vraie éponge émotionnelle et que, du coup, il ne veut pas faire de vagues. Parce qu'il sait que si maintenant il se rebelle ou qu'il y a un conflit ou quoi, eh bien, il va recevoir du négatif et du coup il va absorber toutes les énergies négatives et au bout d'un moment il risque d'exploser. Donc il a tendance à se soumettre, je dirais pas par peur, mais parce que c'est plus facile pour lui. Et on me parle quand même de trauma dans le passé, hein. Il y a eu un petit traumatisme là, alors je dis pas que c'est un gros traumatisme au point de la maltraitance ou quoi, mais pour moi c'est un petit peu peut-être au niveau de l'éducation, parce que j'ai l'éducation ici dans les cartes qui suivent. On me parle donc d'éducation, j'ai envie de la mettre ici, hein, par rapport à peut-être ce que vous avez pu lui enseigner ou ce qu'un autre gardien a pu lui enseigner avant. Je ne sais pas si c'est un animal que vous avez adopté dès son plus jeune âge. Et on me parle de jeux et d'interaction, de favoriser ces jeux et ces interactions pour pouvoir continuer à être dans de très bonnes vibes. Et pour l'instant, vous êtes dans de très bonnes vibes, hein, votre animal, il se sent très bien, hein. Mais je veux dire que s'il fallait travailler sur ça, c'est que, sur vraiment ce qui cloche, hein, s'il y a quelque chose qui cloche, évidemment, prenez ce qui résonne, c'est que votre animal, il est hypersensible, il prend toutes les émotions et ça arrive très souvent, hein. Les animaux sont plus sensibles que nous, j'ai envie de dire, parfois. Et donc, de ne pas trop lui envoyer de négativité et peut-être qu'il y a eu un souci au niveau de l'éducation. En tout cas, c'est par l'éducation et par le jeu que vous allez pouvoir finalement régler ce petit problème, on va dire, hein, cette petite appréhension, pour que votre animal soit dans la plénitude. Mais pour moi, il y est déjà en réalité. C'est vraiment, là on vous parle vraiment de ce qui pourrait clocher si maintenant il n'y avait pas cette interaction, cette éducation positive. J'ai vraiment envie de dire, on est dans l'éducation positive, c'est ce qu'on nous
l'animal vous demande, hein, et je pense sincèrement que vous le faites de toute façon, mais voilà, donc si vous allez peut-être engueuler votre animal d'une façon avec une voix un peu forte, ou vous allez lever la voix, vous allez faire un bruit un petit peu surprenant, quoi, vous claquez des mains et tout ça, eh bien votre animal, il risque de le prendre vraiment très très fort, hein, vraiment une éponge. Donc pour lui, vous allez taper dans les mains, pour vous ça va être quelque chose, allez je te remets à l'ordre, mais lui c'est comme si il allait avoir un orage qui tonne, quoi, vous voyez un petit peu. Donc voilà, faites attention un petit peu à ça. C'est un animal qui a besoin vraiment de douceur, hein, de douceur et d'activité et d'interaction positive. Après, c'est pas une raison pour lui laisser faire n'importe quoi non plus, soyons clairs, mais il y a moyen de faire comprendre à l'animal de façon douce que ça ne va pas. Maintenant, évidemment, selon le caractère de votre animal, parfois il faut être un peu plus ferme. À vous de voir un petit peu si vous devez serrer la vis ou pas. Mais toujours dans la bienveillance et le respect aussi, hein. C'est important. N'allez pas retraumatiser votre animal s'il a déjà été traumatisé dans une vie antérieure, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est très vite fait en fait. On ne s'imagine pas, mais des fois, l'animal peut être traumatisé parce qu'on a fait quelque chose, on a gueulé, on a, voilà, comme je vous dis, tapé dans les mains régulièrement, et du coup, il développe des peurs, hein, vraiment, et ça le rend en insécurité. Voilà, ça vraiment, c'est au niveau, il se sent en insécurité. Pour moi, c'est un peu ça. Donc, voilà, donc on a été voir un petit peu pour les énergies, je veux dire, du passé, mais ce qui pourrait éventuellement bloquer, en règle générale, sur ce que vous devez travailler. Les autres, on a été coupés. Donc ici, on a vu un petit peu sur quoi on pouvait travailler, hein, pour améliorer la relation, pour du moins le bien-être de votre animal, qui est déjà en très très bonne condition, j'ai envie de dire, dans des bonnes vibes pour le moment. Et j'ai envie d'aller prendre quelques messages pour terminer. On va aller voir un petit peu ce que votre animal a envie de vous envoyer comme message. Bon, j'ai déjà eu des messages, évidemment. Je me sens alignée, impliquée, j'éprouve de la joie, de l'amour, tu me fais briller. On va aller voir un petit peu ce qu'on va nous dire en plus. Alors, votre animal a besoin de se divertir. Ça rejoint un petit peu les interactions, hein, le jeu, hein, qu'on avait tiré juste avant. C'est vraiment... on a peut-être un jeune animal, hein, ici, hein, qui a besoin de beaucoup jouer. Mais on a aussi des animaux qui sont plus âgés, qui ont besoin aussi de se divertir, hein. C'est pas toujours agréable de rester couché, à ne rien faire. Alors, j'ai merci pour tout. Oh, c'est joli ça. Votre animal vous remercie pour tout ce que vous avez fait, ce que vous faites pour lui. Et être propre. On est peut-être clairement dans des jeunes animaux ici, hein. Il a besoin d'être propre. Alors, ça peut être un animal qui est jeune et qui n'est peut-être pas encore tout à fait propre, ou ça peut être un animal qui aime être propre et qui, lui, et donc du coup, il est très propre, hein. Il va aller dans sa litière, il va aller dehors, ou c'est un animal qui vous demande, bah, s'il te plaît, nettoie mon endroit parce que ça va plus là, hein. Admettons que ce soit, je sais pas moi, des lapins ou quoi, vous avez un enclos pour les lapins. Je pense à ça parce que je dois nettoyer l'enclos de liens. Et voilà, il dit, bon, s'il te plaît, vas-y, nettoie mon enclos. Nettoie mon enclos, j'ai envie d'être propre. Moi, j'aime bien être dans la propreté. Même si ça les déstabilise un petit peu quand on bouge leurs affaires, ils aiment bien être propres. Voilà, donc on a soit ça, soit un animal qui tend à être propre, qui a envie d'être propre, ou un animal qui a besoin de ça pour se sentir bien. Et c'est clair qu'on se sent mieux toujours quand tout est nettoyé, tout est rangé, hein. Et donc c'est un peu ça ce que votre animal a envie de vous dire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, en commentaire ou par mail. Le mail est en barre d'infos. Si vous souhaitez éventuellement un tirage personnalisé ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter également. Ou une communication animale vraiment sans support, hein, aussi, hein. Je fais ça aussi, mais ici on fait des vidéos avec les cartes, mais je fais de la communication animale sans support. Donc n'hésitez pas à me contacter.
Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine à venir. Bisous!